Il est évident que les enfants de Dieu doivent aspirer aux dons spirituels distribués par le Saint-Esprit, afin de servir et de glorifier Dieu, de Timothée 1,6. En même temps, la Bible n'indique aucun test permettant de déterminer ses dons spirituels. Les nombreuses évaluations existantes à ce sujet fonctionnent toutes de la même manière. La personne répond tout simplement à une série de questions, puis une valeur numérique est attribuée à chacune de ces réponses et le résultat détermine ses dons spirituels. La Bible, au contraire, enseigne que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels selon sa volonté en fonction de la manière dont il a choisi d'utiliser le croyant pour l'édification des autres. Une des limites de l'approche des tests de dons spirituels est que les chrétiens d'aujourd'hui ont des opinions divergentes au sujet de ces dons, de leur nombre, de leur rôle précis, de la question de savoir si tous sont encore actuels et si les dons de Christ à son Église, Éphésiens 4,11, en font partie. Or, les évolutions abordent rarement ces questions. De plus, on a souvent tendance à avoir une perception de soi différente de celle dont les autres nous voient, ce qui peut fausser les résultats. Le don du Saint-Esprit est accordé aussi pour l'exhortation. Ce don se manifeste chez ceux qui ne cessent d'encourager les autres à écouter et à mettre en pratique les vérités de Dieu, ce qui peut impliquer de les corriger ou de les édifier, en fortifiant ceux qui sont faibles dans la foi et en réconfortant ceux qui passent par les épreuves. Ainsi, ils partagent avec joie ce qu'ils possèdent, que ce soit l'argent, le bien matériel, le temps et l'attention à des personnes. Il est au service des autres. Celui qui se donne, qui donne, qui se soucie des besoins des autres et cherche l'occasion de partager ses biens, son argent et son temps avec eux, est un don reçu du Saint-Esprit. Il peut avoir aussi le don de diriger ou d'être responsable de l'ensemble de l'Église. Le terme employé signifie littéralement guider et implique l'idée de diriger un bateau. Ce don s'exerce avec sagesse et grâce, en manifestant les fruits de l'esprit dans sa vie, en dirigeant par l'exemple. La Bible décrit Dieu comme un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que le feu soit souvent employé en tant que symbole de la présence divine, comme par exemple lors de l'épisode du buisson ardent, Exode 3, 2, de la Shrina, Exode 14, 19, Nombre 9, 14, 15, et de la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel 1, 4. Le feu est aussi souvent décrit comme un instrument du jugement de Dieu, Nombre 11, 1, 2 Rois 1, 10, et comme un signe de sa puissance. Juge 13, 20, 1 Roi 18, 38. Pour des raisons évidentes, le feu était important pour les sacrifices de l'Ancien Testament. Le feu de l'autel des holocaustes était un don divin, allumé par Dieu lui-même à l'origine, Lévitique 9, 24. Dieu a chargé les prêtres de la maintenir allumée, Lévitique 6, 13, et a dit clairement qu'un feu d'aucune autre source n'était acceptable, Lévitique 10, 1, 2. Dans le Nouveau Testament, l'autel peut servir d'image de notre consécration au Seigneur. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous sommes appelés à offrir nos corps en sacrifice vivant. Romains 12, 1. Submergés par le don divin du feu inextinguible du Saint-Esprit, offrons nos vies au Seigneur. Au tout début du Nouveau Testament, le Saint-Esprit est associé au feu. Jean-Baptiste annonce que Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, 11. Quand le Saint-Esprit a commencé son ministère au sein de l'Église, il a choisi de se révéler sous la forme de langues de feu, descendues sur chacun des croyants. À ce moment-là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur demandait de s'exprimer. Actes 2, 3, 4.